Peggy, cet écrivain né en 1873, est mort à la tête de sa section en 1914, au premier jour de la guerre, a été toute sa vie un homme de combat. Peggy s'est battu pour le socialisme, mais un socialisme de conviction et non pas de compromission. Un socialisme capable d'établir la justice, de lutter contre la misère, et non pas d'élire des députés et de conforter un appareil de parti. Alors, au tournant des années 1909-1910, Peggy va retrouver la foi de son enfance, non pas dans ce qu'il va appeler une conversion, mais ce qu'il va appeler sa transformation du cœur. Il dira « Je suis demeuré le même homme, mais de la même manière qu'un arbre, pourvu de ses feuilles, est semblable à son propre squelette d'hiver. » Alors, ça va être pour lui le temps des grandes œuvres mystiques. Je vous cite un extrait de l'une d'elles, intitulée « Le porche du mystère de la deuxième vertu », où Peggy fait parler Dieu de son Fils avec gravité et humour. Jésus-Christ, mon enfant, n'est pas venu pour nous conter des fariboles pendant le peu de temps qu'il avait. Qu'est-ce que 3 ans dans la vie d'un monde, dans l'éternité de ce monde? Il n'avait pas de temps à perdre, il n'a pas perdu son temps à nous conter des fariboles et à nous donner des charades à deviner. Des charades très spirituelles, très ingénieuses, des devinettes de sorciers, avec des mots à double entente et des malices et de misérables finesses de finasserie. Non, il n'a pas perdu son temps et sa peine, il n'avait pas le temps. Ses peines, sa très grande peine. Il n'a pas perdu, il n'a pas dépensé tout cela, tout son être, tout. Il ne s'est pas dépensé tout lui-même, il n'a pas fait cette énorme, cette effroyable dépense de soi, de son être, de tout. Pour venir après ça, avec ça, moyennant ça, à ce prix, pour venir à ce prix-là, nous donner de la tablature déchiffrée. Des malices, de pauvres niaiseries, des quiproquos, des roueries spirituelles, comme un devin de village, comme un farceur de campagne, comme un saltimbanque ambulant, un charlatan dans sa voiture, comme le malin du bourg, comme le gars le plus malin au cabaret. Mais quand le Fils de Dieu, mon enfant, s'est dérangé du ciel et de la droite de son Père, quand il s'est dérangé d'être assis à la droite, il n'a point fait, il n'a point fourni cette grande dépense, il n'a point fait ce grand dérangement pour nous venir compter des balivernes de 4 sous, des paroles en l'air et des emberlificatages à n'y rien comprendre. Mais à ce prix-là, il est venu nous dire ce qu'il avait à nous dire, n'est-ce pas? Tout tranquillement, tout simplement, tout honnêtement.